Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Covid-19, les gouvernants durcissent le ton face à la recrudescence de la maladie. Le Togo procède au bouclage sectoriel. La Hongrie ferme ses frontières aux étrangers pendant que la Corée du Sud s'avance vers un confinement. Le permis de construire, une exigence légale méconnue du citoyen lambda, un rappel sur l'importance de ce document administratif à suivre dans un instant. Crise politique malienne, la France appelle à une transition rapide afin de ne pas prêter le plan à l'avancée du terrorisme dans le Sahel. radiolomé.tg. Situation du Covid-19 au Togo en date d'hier. 25 des 979 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 1390. Ces 95 personnes dont les âges sont compris entre 9 et 57 ans se répartissent comme suit: 20 cas parmi les contacts, une femme et un homme dans la préfecture du Golfe à Lomé, 4 hommes à Atakpamé dans la préfecture de Logou, un homme dans la préfecture de Bassar, 12 hommes dans la préfecture de Tandjouaré, un homme à Sokodé dans la préfecture de Tchaoudjo. 3 cas parmi les suspects, un homme dans la préfecture du Golfe à Lomé, une femme dans la préfecture d'Agoy à Lomé, une femme à Kara dans la préfecture de la Kosa et 2 cas parmi les dépistés, une femme et un homme dans la préfecture du Golfe à Lomé. 25 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 990. Le nombre de décès reste inchangé à 27. Le nombre de cas actifs est de 373. Un total de 104 092 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Face à cette recrudescence de la pandémie, la coordination de gestion et de riposte n'a fait qu'un constat: le relâchement général du respect des mesures barrières. Le comité de riposte au Covid-19 dans la COSA l'a également souligné lors de son point de presse en fin de semaine. Salim Lemou. Cette rencontre a été l'occasion pour le secrétaire général du dit comité, Dr Alpha Abdelkader, de présenter le rapport technique à cette structure en charge de la lutte contre la pandémie. Un rapport qui fait en effet état d'un relâchement du respect des mesures barrières par la population. Cette situation interpelle le comité local à poursuivre la sensibilisation dans les différentes communautés avec l'appui de la force anti-Covid. Dr Alpha Abdelkader, secrétaire général du comité de riposte au Covid-19 dans la COSA. Au niveau de la COSA, c'est des cas symptomatiques et il n'y a pas trop à s'inquiéter. Maintenant, c'est de renforcer la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Surtout en cette période d'enterrement, il y a aussi question de voir comment réglementer un peu l'organisation des mariages dans les différentes communes pour éviter vraiment les attroupements, parce que c'est ça notre premier objectif. Alors, dans la région, nous sommes à 153 cas. Nous avions 114 qui sont guéris. Globalement, il y a 38 encore qui sont sur les sites de prise en charge. Concernant les cas des villes de Tchaoudjo, Tchamba et Adjengré, le comité demande à la population de limiter les mouvements non essentiels. Les transporteurs routiers rencontrent des difficultés après le bouclage de ces villes. Badia Pacha, secrétaire général du SINACIT, membre du comité local de lutte contre la pandémie du coronavirus dans la COSA. Actuellement, nous circulons librement. Mais pour commencer, les chauffeurs avaient peur que c'était comme avant. Maintenant, tu n'as pas besoin de prendre laissez-passer. Mais arrivé à l'entrée de Sokodé, ceux qui sont là-bas pour le contrôle va vous demander les pièces du véhicule et à la sortie, on vous remet vos pièces pour partir. Sur les réseaux sociaux, les gens sont en train d'écrire qu'avec le bouclage de Sokodé et Sotoua, les chauffeurs n'ont qu'à essayer de faire grève. Moi, je suis très sûr et j'ai fait la voix pour voir. Il n'y a rien comme problème. Si quelqu'un trouve qu'il y a un problème quelque part, n'a qu'à nous signaler.
Salim Lemou, comme on le voit et on l'entend, le virus circule dans le pays au-delà des frontières. Les nouveaux cas de contamination restent sous la barre des 300 cas quotidiens en Corée du Sud, ainsi qu'en Europe où le virus se propage à une vitesse croissante. Mais les autorités sanitaires restent mobilisées face à la résurgence de la pneumonie virale. Un nouveau durcissement des mesures de restriction Covid-19 entre en vigueur aussi bien dans le Grand Séoul qu'en Europe. À partir du 1er septembre, les étrangers ne sont plus autorisés à entrer en Hongrie, à l'exception des diplomates, des voyageurs d'affaires et des convois militaires et humanitaires. Concernant les étudiants et les résidents étrangers qui travaillent en Hongrie et qui s'apprêtent à revenir de vacances, les décisions sont encore inconnues. Quant aux citoyens hongrois de retour de l'étranger, ils devront observer une quarantaine pendant 14 jours ou bien présenter 2 tests négatifs. Cette mesure restera en place pendant 1 mois. Pour le gouvernement hongrois, le danger vient de l'extérieur. En France, le port du masque obligatoire se généralise dans les grandes villes pour tenter d'enrayer la progression du Covid-19. Il s'agit d'une contrainte raisonnable selon le président de la République Emmanuel Macron. En Corée du Sud, plus précisément dans le Grand Séoul, les responsables de la lutte contre la pneumonie virale demandent d'éviter au maximum les contacts. C'est la fin des visites dans les maisons de soins pour personnes âgées. Un tiers des fonctionnaires des agences gouvernementales et des institutions publiques devront également travailler à domicile, le télétravail étant aussi vivement recommandé dans les entreprises. Ces nouvelles directives barrières adaptées aux groupes vulnérables et aux zones à risque sont prévues à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche prochain. La Corée, qui n'a jusqu'ici jamais été confinée, avance à petits pas pour ne pas bloquer son économie. Le pays signale 4000 cas en 1 mois et affirme que l'heure est au télétravail alors que le Royaume-Uni, qui signale 4000 cas par semaine, estime qu'il est maintenant temps de retourner au bureau. Le permis de construire est un acte administratif pris par l'autorité municipale pour permettre à un promoteur du meuble ou à un particulier de réaliser son projet, nous le rappelle ici Idiam Echaki Bassimsoué, directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand Lomé. Le permis de construire, pour le dire, c'est une décision administrative qui autorise de façon explicite ou de façon tacite, sur la base des règles d'urbanisme, des constructions nouvelles, la modification des travaux de construction non achevés, la régularisation des travaux de construction entamés de façon délictueuse ou la démolition sans reconstruction d'un ouvrage. Aussi, quiconque désire entreprendre, implanter, modifier ou régulariser ou même démolir sans reconstruire une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit au préalable obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions d'un article 26 du décret numéro 2020-043 du 1er avril 2016. Donc cette exception, c'est quoi? C'est des travaux de faible importance ou qui sont soumises sous la sécurité défense militaire. Quels sont ces avantages? Nous retrouvons le directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand Lomé, Idiam Echaki Bassimsoué. Le premier avantage que nous savons nous tous, c'est que on sait qu'on a construit conformément à la réglementation. Quand vous voulez construire aussi un immeuble, il faut l'assurer. Quelle institution bancaire peut accepter, assurer un immeuble dont il ne connaît pas la qualité? Il n'y en a pas. Et si vous n'avez pas une assurance et que votre construction devait être louée à une tierce personne pour faire ses affaires, pour que vous ayez de l'argent, la tierce personne ne va pas accepter. Parce que en cas de risque, qu'est-ce qui peut lui rembourser son investissement pour que son activité continue? Donc l'autre avantage, c'est de pouvoir prendre l'assurance et l'assurance décennale pour votre immeuble. Si vous voulez construire son permis dans une zone aéroportuaire où le niveau doit être limité, alors que vous, par rapport à votre investissement, par rapport à votre compte d'exploitation, à ce que vous voulez avoir comme bénéfice, il faut aller peut-être à R+6 ou bien à R+7. Vous entamez vos travaux et subitement l'administration sort, elle vous dit non, vous êtes dans une aéroportuaire et vous ne pouvez pas aller au-delà de R+2. Vous voyez, votre investissement risque de tomber dans l'eau. Est-ce que vous avez déjà engagé? Donc, il y a un grand bénéfice pour avoir le permis de construire. Et puis, il faut le dire, avoir le permis de construire, ce n'est pas facultatif. C'est une exigence de l'État. C'est un devoir pour les citoyens. Et la mairie a le droit de vous délivrer votre permis si toutes les règles sont respectées.
Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières, la France a appelé ce matin la junte militaire à organiser rapidement une transition vers un pouvoir civil au Mali après le coup d'État du 18 août dernier, l'avertissant que cela profiterait sinon aux terroristes qui sévissent dans le pays. Il faut que cette transition se fasse rapidement car si cela ne se faisait pas alors, le risque c'est que tout cela profite d'abord aux terroristes, a déclaré la ministre des Armées, Florence Parly, alors que la France est activement engagé dans la lutte anti-djihadiste dans le Sahel. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dénoncé aujourd'hui une attaque qu'il qualifie d'insupportable contre le cœur de la démocratie allemande après que des manifestants contre les restrictions liées au coronavirus ont tenté la veille de pénétrer de force dans le bâtiment du Reichstag, siège de la Chambre des députés à Berlin. Le Hezbollah est disposé à discuter d'un nouveau pacte politique au Liban proposé par la France. Nous sommes ouverts à toute discussion constructive sur le sujet, mais à la condition que ce soit la volonté de toutes les parties libanaises, a indiqué dans un discours le secrétaire général du Hezbollah évoquant l'appel du président français Emmanuel Macron. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Un magazine connu comme La Science qui étudie la structure de la Terre dans sa diversité. La géologie désigne la formation de tout objet existant, notamment les roches, les montagnes, les ressources minérales, et intervient dans la fabrication des voitures, la construction des routes et dans les nouvelles technologies. Cette science qui nous éclaire sur la constitution et les propriétés de la planète Terre est beaucoup méconnue du public. En quoi la géologie est-elle utile et quel rôle joue les géologues? Éléments de réponse dans ce magazine de Yacoubou Arabou, présenté par Bénédicte Kanda. La géologie est une science qui a pour objet l'étude des matériaux qui composent le globe terrestre et l'ordre suivant lequel sont disposés ces matériaux. Kossi Karim, géologue, membre de l'Association des géologues du Togo. La société tout entière est faite de la géologie. Les matériaux de construction, c'est la géologie. Les sables, les graviers. À part ça, les voitures dans lesquelles nous roulons, c'est la géologie. Il y a la géologie fondamentale. C'est les enseignants de l'université. Eux, ils sont là pour faire une étude fondamentale des sciences géologiques. Et de cette étude fondamentale découlera les ressources. Ils vont identifier ces ressources-là qu'ils vont mettre à la disposition des bailleurs pour pouvoir exploiter ces ressources-là. Quel est donc le rôle d'un géologue? Retrouvons Kossi Karim. Le géologue est celui qui se charge de la recherche des ressources minérales sur la base de la géologie de la localité du milieu d'un pays. Une fois ces ressources identifiées, il faut mettre en valeur ces ressources-là. C'est un projet d'abord de recherche qui va essayer de définir les limites de la ressource. Et après l'étude, l'évaluation du gisement, il faut procéder à l'exploitation de ce gisement-là. On peut avoir une ressource minérale dans une localité, elle est là. Mais est-ce qu'elle est exploitable? Il faut prendre en compte les ressources financières, la situation de cette ressource-là. Combien il faut dépenser? Et quand on dépense, on sort cette ressource. Est-ce qu'elle a les qualités pour être utilisée par les industries, par la société? Le géologue fondamental fait appel à un géologue appliqué qui est spécialisé dans l'évaluation précise de ces ressources-là. Dans l'actualité ces derniers jours, un rocher du mont Défalé a fait obstruction sur la route. Étant géologue, qu'est-ce qui peut causer un glissement de terrain ou de roche? Ces genres de situations sont dues à l'érosion, à la dégradation. Un géologue doit aller échantillonner ce bloc-là, l'analyser, pourquoi pas. Les roches, comme elles naissent, elles vieillissent et elles meurent. Donc une roche qui est sur place, qui est exposée aux aléas climatiques, la température de l'eau, du vent, cette roche est appelée à se dégrader. Pour les géologues, toute chose a un constituant géologique et le concepteur de l'univers a su disposer les multiples éléments de la Terre dans une diversité bien ordonnée. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivi. Le rappel des titres. Covid-19, les gouvernants durcissent le ton face à la recrudescence de la maladie. Le Togo procède au bouclage sectoriel. La Hongrie ferme ses frontières aux étrangers pendant que la Corée du Sud s'avance vers un confinement.
Le permis de construire, une exigence légale méconnue du citoyen lambda. Dans ce journal, vous avez suivi un rappel sur l'importance de ce document administratif. Et puis, crise politique malienne, la France appelle à une transition rapide afin de ne pas prêter le flanc à l'avancée du terrorisme dans le Sahel. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg